Bonsoir à vous tous et merci d'être avec nous. C'est le programme du soir sur New World Info. Ce jeudi, dans le décryptage de l'actualité, on va parler de la République démocratique du Congo, évoquer cette manifestation de soutien au président Tshisekedi après des tensions à l'Assemblée nationale. Des partisans du président de la RDC, Félix Tshisekedi, ont manifesté à Kinshasa et d'autres villes du pays mardi au lendemain d'une soirée de tension à l'Assemblée nationale. À Kinshasa, environ 300 militants du parti présidentiel Union pour la démocratie et le progrès social ont été dispersés par la police. C'est ce qu'ont constaté des journalistes. Ils ont brûlé des pneus et protesté contre la destitution d'un cadre du parti. C'est avec Mamadou Diouf qu'on va comprendre le sujet. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. On manifeste pour soutenir Tshisekedi. Pourquoi a-t-il besoin de soutien? Il a besoin de soutien, mais malheureusement, je ne pense pas que c'est la rue qui va résoudre le problème. Là où il a le plus besoin de soutien, c'est au niveau de l'Assemblée. Alors qu'au niveau de l'Assemblée, dans la situation actuelle, les jeux sont déjà faits. C'est les partisans de Kabila qui ont l'écrasante majorité au niveau de cette Assemblée. S'ils décident d'une chose, le président Tshisekedi, l'UDPS et même ses autres alliés n'y peuvent absolument rien. Et certainement, c'est ce que les populations ont compris, ces partisans en particulier. Et quand on a destitué le premier vice-président de l'Assemblée nationale, qui est un de l'UDPS, qui est un partisan fiefé, je dirais même, de Tshisekedi, la rue a compris que, bon, le rapport de force est défavorable au niveau de l'Assemblée. Il faut peut-être créer un rapport de force au niveau de la rue, et c'était vraiment pas le moment, parce que n'oublions pas que la RDC est également victime de la pandémie actuelle. Pourquoi a-t-on décidé de destituer Jean-Marc Kabound? C'est quelqu'un qui dérange. Et quand on l'a destitué, ce qu'il a dit montre clairement que c'est quelqu'un qui dérange. Il a dit que lui, c'est un tshisékédiste, c'est l'expression qu'il a utilisée. Il dit « je parle la tête haute ». Je n'ai jamais accepté quelque compromission que ce soit. C'est très clair pour montrer qu'en fait, le même combat qui est mené au niveau du gouvernement, un gouvernement où on a pratiquement deux gouvernements parallèles, celui de Tshisekedi et celui de Kabila, c'est le même problème qu'on a au niveau de l'Assemblée. Malgré un partage des postes, la coalition a du mal à fonctionner comme une coalition normale doit fonctionner. Puisque des deux côtés, chacun a peur d'un coup fourré que l'autre pourrait faire et qui créerait des difficultés. L'autre élément, il ne faut pas oublier que ce n'est pas le premier incident. Il y a eu plein d'incidents et à un certain moment, le président Tshisekedi avait même haussé la voix quand il était à Bruxelles en disant que si ça continue, il est prêt à dissoudre l'Assemblée. Et on avait vu tout ce que ça avait créé comme problème, de sorte que tous les religieux, musulmans, chrétiens, etc., s'étaient rassemblés pour aller voir les deux partis et dire, attendez, les Congolais sont fatigués, nous n'avons pas besoin d'une seconde crise. Donc la coalition, à la limite, est en ébullition depuis fort longtemps. Et ici, au niveau de l'Assemblée, le couvercle a tout simplement sauté. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire clairement que cette coalition a du mal à exister? Oui, ça on peut le dire. La coalition a du mal à exister parce que la position du président est une position extrêmement difficile. Imaginez un président qui va faire un mandat. La moindre des choses, c'est à la fin de son mandat que le président présente son bilan. Mais avec la constitution actuelle, sur beaucoup d'éléments qui lui permettent de travailler et de dire voilà mon résultat, le président n'a pas les coups de franche parce que ses postes ministériels sont occupés par des gens qui sont des partisans de Kabila. Et Kabila lui-même n'est pas loin, puisque de temps en temps, les deux se concertent quand ça ne marche plus entre les autres pour essayer de voir comment calmer le jeu. Il y a quelques jours d'ailleurs, même le président Kabila avait parlé avec la présidente de l'Assemblée avant que l'incident ne survienne pour dire qu'effectivement, il y a des difficultés pour que la coalition marche. Et le président est dans la posture la plus difficile parce que tout ce qu'il peut faire librement, c'est du point de vue étranger qu'il peut le faire. Alors que bon, il a fait des voyages à l'étranger, etc. Ce n'est pas ça qu'il va présenter comme bilan s'il veut avoir un second mandat. Le deuxième aspect où il peut intervenir, c'est la défense. Au niveau de la défense, on a vu comment la RDC rencontre des difficultés à l'interne, tout comme parfois avec certains de ses voisins. On en a parlé ici avec l'Ouganda, avec le Rwanda, etc. Ce qui veut dire que
le président a besoin d'avoir un bilan. Ses partisans le savent. Parfois, eux également, ils veulent pousser pour éviter de faire un mandat et qu'au bout de 4 ans, le président se retrouve sans pouvoir dire voilà ce que nous avons changé, ce qui va hypothéquer bien sûr sa candidature pour un second mandat. Les partisans de Tshisekedi en manifestant ont demandé clairement la dissolution de la coalition. Est-ce que c'est une hypothèse envisageable? Oui, aujourd'hui, on peut dire que c'est une hypothèse envisageable. Pendant longtemps, on se disait que ce n'est pas envisageable parce que ça ne faisait l'affaire ni de Tshisekedi, ni de Kabila. Pour la bonne et simple raison que quand on organisait les élections législatives, c'est Kabila qui était là avec ses troupes, c'est eux qui ont manigancé toute cette bizarrerie pour laquelle on n'a pas encore toute la lumière dans cette affaire jusqu'à présent. Tout le monde sait qu'il s'est passé quelque chose qui n'est pas normal, mais on n'a pas encore les tenants et les aboutissants. Quand des élections seront organisées à nouveau, ce ne sont pas les partisans, ce ne sera pas Kabila qui vont être les organisateurs de ces élections. Est-ce qu'en renouvelant l'Assemblée, ils auront à nouveau la majorité? Ce n'est pas évident. Tshisekedi, s'il dissout l'Assemblée, c'est comme une déclaration de guerre. Quelle sera l'attitude de ceux qui sont dans le gouvernement et qui représentent Kabila dans le gouvernement, puisqu'il faut appeler les choses comme elles sont? Bon, ça fait que pendant longtemps, tout le monde se disait que ça va ressembler à la guerre froide. Personne ne va prendre le devant, mais je crains fort qu'on risque d'en arriver là-bas parce que le président Tshisekedi ne parvient pas du tout à pouvoir faire le travail qu'il veut et la manifestation de ses partisans montre ce ras-le-bol. Ils ont demandé clairement qu'on mette fin à la coalition et mettre fin à la coalition, c'est mettre fin au gouvernement et certainement le président sera obligé en ce moment de dissoudre l'Assemblée. On replonge la RDC dans une crise sans savoir quel lendemain. Mais tout cela, c'est contre cela que les Congolais ont voté. En mettant un président de l'opposition au pouvoir, ils voulaient en finir avec ces sempiternelles crises. Oui, mais l'erreur qui avait été commise, c'est que l'opposition s'était divisée. C'était la première grosse erreur pour une élection comme celle-là. La deuxième erreur, toute l'opposition s'était focalisée sur l'élection présidentielle. On ne les entendait presque pas parler des élections législatives et autres. Ce qui fait que c'est comme si Kabila avait vu que les gens se sont focalisés sur la présidentielle. Il avait compris peut-être qu'il serait compliqué que son dauphin gagne la présidentielle. Il s'est mis à travailler pour gagner les législatives en s'alliant même à des partis qui ne représentaient rien à l'échelle nationale, mais qui, dans un espace donné, pouvaient obtenir le poste. Il a regroupé tous ces gens et il s'est retrouvé avec la majorité à l'Assemblée. Et en quelque sorte, il a donné le pouvoir avec la main gauche et il a repris avec la main droite. Est-ce que l'ancien président Joseph Kabila, lui, il fait quelque chose pour désamorcer la bombe? On ne dirait pas. Pour dire la vérité, on ne dirait pas. Vous avez quelqu'un qui fait semblant de ne plus être président, qui parfois même part dans les supermarchés librement pour dire que, bon, moi, je ne suis pas aux affaires. Une façon de dire, je n'aurai pas à rendre compte par rapport à un tel mandat, mais tout le monde sait que ses ministres, ses députés lui rendent compte. D'ailleurs, quand ça chauffe jusqu'à un certain point, c'est le coup de téléphone entre les deux pour pouvoir résoudre le problème. Ce qui veut dire que c'est un président, c'est vrai, qui n'a pas été élu, mais il est juste à côté du palais pour ne pas dire qu'il a encore un appartement à l'intérieur du palais. Il a son mot à dire dans la gestion de ce pays. Si la coalition, enfin si le cercle autour de l'ancien président se montre soudé, ce n'est pas le cas autour du président qui a perdu même un de ses plus grands alliés, Caméré. Oui, tout à fait. Perdu Caméré, peut-être on peut ne pas le dire pour le moment parce qu'on n'a pas vu le président tenir un discours allant dans le sens de dire c'est fini. Jusqu'à présent, les gens se plaignent, même on ne l'a pas entendu. D'ailleurs, un autre président aurait tout simplement dit c'est une affaire juridique, laissons d'abord le droit faire son travail, il faut respecter l'indépendance du pouvoir. Même ça, on ne l'a pas eu. Il n'y a pas eu de réaction du président Tshisekedi lui-même parce qu'une chose est sûre, si la justice en arrivait à condamner Vital Kamerhe, ça sera un coup extrêmement dur pour le président Tshisekedi. Puisque Kamerhe était vraiment l'allié fidèle, celui avec qui il a mené le combat de bout en bout, le poste qu'il occupait à la présidence, tout le monde s'y attendait. Personne n'a été surpris par le poste, parce que les gens disaient que c'était soit ça, soit le poste de Premier ministre. Donc personne n'a été surpris par le poste qui lui a été donné. La deuxième chose,
dans cette RDC où on s'est tout le temps battu contre la corruption, si Caméré en un an vient plonger dans la corruption, comme les dossiers sont en train de vouloir le démontrer, ça veut dire que toute la bataille qui a été menée a servi à quoi? Et ça risque même de créer des problèmes avec Tshisekedi. Les populations risquent de dire, comme ça s'est dit dans certains pays, tous pareils. Et c'est extrêmement mauvais pour un pays parce que pour qu'un pays vive d'un point de vue démocratique, il faut que les citoyens acceptent de s'engager dans cette vie politique-là. Il ne faut pas que les citoyens soient découragés par le comportement de quelqu'un, quelle que soit la position de la personne. Il faut se battre pour hisser le pays à un niveau de démocratie tel que ce genre de choses ne vont plus pouvoir se produire, ou quand elles vont se produire, la justice pourra faire son travail comme il se doit. Mais malheureusement, le plus souvent, les populations vont baisser les bras, d'autant plus qu'en RDC, il ne faut pas qu'on oublie, on a déjà fatigué ces populations. Ça a été plusieurs années de lutte avant de faire partir, entre guillemets, l'ancien président Kabila. Si on espérait que ce soit Fayulu qui trouble le mandat du président, là, il faut être rassuré. Fayulu, il ne donne plus trop de voix et c'est entre eux-mêmes qu'ils se troublent. Oui, Fayulu n'a pas obtenu le soutien qu'il attendait des populations congolaises. Et ça n'a surpris personne, parce que pendant la campagne, quand l'opposition s'est divisée, ils ont un peu perturbé les populations congolaises, puisque dans tous les partis, tout le monde défendait le principe du candidat unique, bien que malheureusement, tout le monde considérait en même temps que son candidat doit être le candidat unique. D'ailleurs, quand les élections ont commencé, quand le conflit était là, on ne savait pas qu'est-ce qui se passe. Les populations disaient, pour eux, l'essentiel, c'est que Kabila parte. Les populations n'étaient pas plus sur une logique de qui va remplacer. Les gens n'en voulaient plus de Kabila. Surtout, c'est ça qui avait mis ensemble les Congolais. Comme ça, c'est vu dans plusieurs pays. Comme on dit, on sait faire partir un président, mais nous ne savons pas élire un président. C'est ce qui s'est passé avec la RDC. Donc, Fayulu a tenté la rue. Au départ, il a pu mobiliser. Mais rapidement, la mobilisation n'a pas continué, mais surtout, ses alliés à lui ont commencé à reconnaître le président Tshisekedi. Et en reconnaissant, quand ses alliés reconnaissent le président Tshisekedi, il s'est retrouvé véritablement affaibli et seul pour ce combat qui lui faisait réclamer la présidence de la République. Dernière question, Mamadou Diouf. Est-ce que Tshisekedi n'a plus de personnalité dans le bureau du Parlement? Si il y a encore des députés qui sont de l'UDPS, et même le poste, puisque c'était des arrangements, ils ne perdent pas le poste au niveau du Parlement. Ils vont devoir amener une autre personne. Certainement, on va vouloir chercher quelqu'un de plus conciliant que celui qui est parti, parce que lui, comme il l'a dit, il ne faisait aucune compromission. Et bien sûr, quand on est en coalition, quelqu'un qui prend des positions radicales ne permet pas à une coalition d'aller de l'avant. Donc, en fait, il perd un allié, quelqu'un en qui il avait confiance, qu'il avait placé au niveau de l'Assemblée, mais le poste en tant que tel, il ne le perdait pas, puisque c'était un partage qui avait été fait. C'est un autre de l'UDPS qui va certainement prendre sa place. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. On passe tout de suite à la pause et après on va recevoir l'invité.